Or, 31 hommes et 8 femmes entassés dans le conteneur de ce camion. C'est la vision d'horreur que découvre la police britannique le 23 octobre 2019 dans une région industrielle à l'est de Londres. Les victimes, âgées de 15 à 44 ans, sont mortes d'asphyxie et d'hyperthermie en raison de la chaleur et du manque d'oxygène. Les enquêteurs ont établi que le camion était parti d'Anderlecht en Belgique, où le réseau de trafiquants dispose d'une planque. Par la suite, il embarque à Zeebruges pour arriver côté anglais à Purfleet après une nuit de voyage. Toutes les victimes sont originaires du Vietnam, pour la plupart d'une région pauvre du centre du pays, où les familles s'endettent à hauteur de plusieurs milliers de dollars pour envoyer l'un des leurs au Royaume-Uni, dans l'espoir d'une vie meilleure. J'ai entendu dire qu'il allait emprunter une route VIP dans une voiture 4 places, mais ils nous ont menti. Il s'est avéré que ce n'était qu'un camion porte-conteneurs. Si on avait su qu'il l'avait mis dans un camion, nous ne l'aurions pas autorisé à partir. Mon fils m'a appelé depuis l'Europe me disant que nous devions payer pour qu'il le libère. Sinon, il ne le ferait pas. Au Royaume-Uni, 7 hommes ont déjà été condamnés en janvier 2021 à des peines allant de 3 à 27 ans de prison. Un chauffeur nord-irlandais d'une vingtaine d'années a écopé de 18 ans de réclusion pour avoir convoyé la remorque jusqu'à Zeebruges. Près de 3 ans après les faits, c'est donc le procès de la filière belge de ce trafic d'êtres humains qui s'ouvre. En Belgique, un coup de filet de la police a permis d'interpeller en mai 2020 la plupart des suspects. Parmi eux, le principal accusé, un Vietnamien de 45 ans soupçonné d'être le dirigeant de l'organisation criminelle. Une organisation dont l'enquête a établi qu'elle transportait quotidiennement plusieurs dizaines de migrants venant d'Asie du Sud-Est.